Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment exécuter les fentes latérales. Cet exercice va vous permettre de développer la force et la puissance de vos quadriceps, de vos fessiers et de vos ischio-jambiers. Il va nécessiter une certaine souplesse au niveau des adducteurs et il va vous permettre de travailler vos appuis. C'est donc un exercice intéressant à intégrer dans une préparation physique, notamment si vous pratiquez le handball ou le basketball. Pour exécuter les fentes latérales, je vais écarter les pieds à environ 2 fois la largeur des épaules. Je vais activer les fessiers pour amener le bassin légèrement vers l'avant et je vais écarter les genoux légèrement vers l'extérieur, d'accord? Ça, c'est pour éviter qu'au fil des séries et des répétitions, vous vous penchiez légèrement en avant et que vous vous affaissez, d'accord? Le genou doit toujours être vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur, d'accord? Ici, s'il part vers l'intérieur, vous allez créer des pathologies très rapidement à l'intérieur du genou et vous allez également contraindre inutilement les chevilles. Donc, j'active les fessiers, j'écarte légèrement les genoux vers l'extérieur, je tends les bras devant moi à la hauteur des épaules et je vais, comme pour le squat à une jambe, non pas partir en avant en fléchissant le genou et en décollant le talon du sol, mais au contraire, je vais chercher à m'asseoir, c'est-à-dire que je vais amener la hanche à l'arrière du talon, comme ceci. Et mon genou reste, vous voyez, dans l'axe ou légèrement vers l'extérieur, jamais ici vers l'intérieur, en m'affaissant complètement vers le sol. Pensez également à conserver le buste le plus droit possible. Le travail s'effectue au niveau de la hanche principalement, et le buste ne doit pas partir en avant pour compenser un manque éventuel de souplesse au niveau des hanches. Pour ce qui est de la jambe tendue, qui ne travaille pas, je n'ai jamais le genou qui part en avant, d'accord? J'ai toujours le quadriceps légèrement sous tension pour maintenir l'articulation du genou en place et je garde le genou dans l'axe des chevilles et de la hanche. Jamais en avant, jamais la jambe légèrement fléchie. Ici, encore une fois, je vais créer des pathologies. Pour ce qui est de la respiration, je vais inspirer par le nez et par la bouche quand je fléchis les hanches. Et je vais souffler par la bouche quand je reviens à la position initiale. Je vais activer les fessiers, écarter légèrement les genoux vers l'extérieur en maintenant les jambes tendues et je vais chercher à amener la hanche vers le talon en avançant le moins possible le genou vers l'avant. Je reste droit, j'amène la hanche vers le talon, je pousse sur le talon pour remonter en soufflant. J'inspire quand je fléchis, je retiens la descente. Je pousse sur le talon, je souffle et je reviens à la position initiale. Mes 2 talons restent vissés au sol. Le talon de la jambe qui ne travaille pas reste au sol. La cheville, le genou et la hanche sont alignés. Mon genou ne part pas vers l'avant. La jambe reste tendue. Et je garde le buste droit. Trois points essentiels à rappeler pour tirer le maximum de bénéfices de cet exercice. 1. Vous devez garder les talons vissés au sol durant toute la durée de la série. 2. Vous devez avoir le genou de la jambe qui travaille légèrement vers l'extérieur. Et 3. Vous devez avoir le genou de la jambe qui ne travaille pas, qui reste tendu, constamment dans l'axe de la cheville et de la hanche, et de garder le quadriceps tendu de manière à protéger l'articulation du genou. De cette manière, vous progresserez sans créer de pathologie. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.